Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Et oui, la semaine a filé à une vitesse vertigineuse encore. J'espère que tout va bien, que la météo a été un peu plus clémente pour tout le monde et puis que surtout vous ayez pu enfin retrouver le soleil qui nous faisait tant défaut, enfin notamment dans certaines régions. Nous, notamment hier, c'était la pluie et la pluie. Oui, ça a été couvert toute la journée et la pluie en fin de journée hier après-midi. Donc, mais ça fait du bien parce que ça rafraîchit aussi un tout petit peu. Alors, je vais commencer par les commentaires. En tout cas, je salue les nouveaux et nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. En tout cas, bienvenue à vous. Je vous propose de vous joindre à nous pour ce regard intuitif. Alors, au niveau des commentaires aujourd'hui, nous avons donc Aline qui nous fait des coucous et des cœurs et des bisous. Bonjour Aline. Sylvie, coucou Joël, merci une fois de plus pour ce beau tirage. Merci à toi. Isabelle Isou nous fait de grands coucous aussi, avec plein de cœurs. Musica, bonjour Joël, merci pour tes vidéos, gratitude, 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 merci à toi aussi. Christine, merci beaucoup Joël, super guidance toujours harmonieuse, aujourd'hui soleil, amour, paix et joie. Bisous à vous deux, nous t'embrassons aussi très fort. Et nous avons Aline L. Bonjour Joël, bonjour à toutes, tous et à toutes, le principal c'est d'avoir la lumière au fond du cœur, c'est qui est vraiment très important, oui. Et bien entendu, je salue aussi Géraldine pour sa présence, son omniprésence sur les commentaires. Et aussi pour rappeler le fonctionnement de nos vidéos, de notre chaîne, de votre chaîne aussi. Alors, en ce vendredi, nous allons commencer par le Gumino. Le chemin du Gumino. Alors, voyons ce qui il aurait, le petit renard rusé. Alors, je salue aussi, si elle m'écoute, Amandine et tous ses proches aussi qui ont été présents avant-hier sur ses démêlés, on va dire, avec le poudré et sa chouignasse. Donc voilà, donc j'espère qu'Amandine que tu vas bien et que qu'on aura certainement des nouvelles assez incessamment sous peu de tout ceci et qu'enfin on puisse faire éclater la vérité. Ça serait une belle chose. Mais surtout que toi tu puisses, ainsi que Natacha, être enfin reconnue en tant que telle et un peu moins traîner dans la boue. Voilà, et je ferme la parenthèse. Alors, le chemin du Gumino. Alors, pour nos amis, on va procéder à une coupe pour ce vendredi matin. Alors, on a la carte de l'unicité. Vous êtes unique. Vous êtes unique et vous êtes aussi la digne représentant aussi de votre chemin, de votre parcours, comme tout à chacun. Chaque chemin que nous avons est unique. Aujourd'hui, n'oublie pas que tu es unique et exceptionnel. Prends donc du temps pour toi-même. Donne comme tu donnes de l'attention aux autres. Donne-en aussi pour toi, car tu en as besoin. Comme tu le sais, tout vient de l'intérieur. Ton bonheur ne dépend que de toi. Très juste. Et regardez la carte qui vient après, c'est la carte de la joie. La carte de la joie qui va aussi apporter son dynamisme nécessaire pour favoriser les contacts, favoriser les énergies positives et aussi surtout la bonne entente. La carte de la relation arrive par la suite, ou des relations, qui indique aussi, alors, pour la carte de la relation, nous sommes sur, aujourd'hui, tu vas te concentrer sur
tes relations. Tu as certainement déjà eu une relation malsaine, et peut-être même encore pour le moment. Te désintoxiquer prend du temps, et ce n'est pas pour tous les jours, et ce n'est pas tous les jours facile. Prends bien conscience que tu ne peux pas être en paix intérieure et émotionnelle lorsque tu es lié à une personne toxique. Alors, prends les dispositions, ces personnes sont un peu comme une drogue, il est long et pénible de s'en remettre, et surtout de s'en défaire. Tu mérites que du bonheur, et surtout que tu prennes soin de toi. Enfin, soin de vous aussi, bien entendu. Et regardez la carte qui arrive après, c'est la carte de la paix. La paix qui vous est aussi proposée dans ce registre pour tout simplement pouvoir vous recentrer sur vous-même, pour pouvoir aussi refaire ces chemins que vous avez peut-être dû faire avec des personnes qui n'est peut-être pas très faciles et qui maintenant que vous avez fait le nécessaire et que cela vous a coûté en énergie et autres, maintenant c'est la paix qui vient résonner pour vous. Et regardez la carte qui vient après, c'est la carte du laisser venir. La carte du laisser venir qui va résonner un peu différemment, dans le sens où le laisser venir, ce n'est pas le lâcher prise. Le laisser venir, c'est tu dois prendre un moment pour travailler sur toi. Reste la personne que tu es et ne change pas. Laisse les choses venir à toi. N'en doute pas, les choses s'amélioreront. Donc là, vous voyez, on est un peu sur un parcours où les énergies se télescopent et puis peut-être vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui clochait, qui n'allait pas. Et puis vous avez eu le courage de changer de direction et de changer d'opportunité, de changer de relation aussi, et de faire en sorte de vous poser les bonnes questions. Et là, on vous indique aussi de laisser venir. C'est-à-dire que maintenant que le travail de restauration, si je peux me permettre le terme, a été entrepris, il vous est important de vous poser et de laisser venir à vous les choses. Et notamment, regardez la carte de la croyance, le fait de croire en vous, le fait de croire en vos bonnes étoiles et en votre bonne attention aussi, est très importante. Car là, derrière, comme vous voyez, le soleil revient, la lumière est là, et malgré ce qu'on peut en penser, c'est qu'il va être important de réfléchir aussi à cet équilibre entre le négatif et le positif. C'est-à-dire que tout à chacun, nous avons cette juste balance, peut-être, quelquefois un peu déréglée, quelquefois un peu difficile à mettre en ordre, entre on n'est pas tout à fait tout négatif et tout à fait tout positif. Non, il y a ce juste équilibre qu'il faut trouver, et ce juste équilibre fait partie de nos croyances, de ces choses dont on a besoin de faire ressortir, ces choses dont on a envie quelquefois de crier haut et fort, tout simplement pour qu'on nous entende. Or, il faut savoir que même si nous ne montons pas en volume en criant ou en faisant, on va dire, en faisant des choses qui sont contraires à ce qu'on va apprécier, le fait de croire en nous va nous permettre de nous redynamiser et de nous ressourcer assez fortement pour, comme l'indique la carte suivante, faire que ces choix qui vont se présenter à nous, ce chemin qui a l'air tout tracé pour nous, qui est à découvert et qui est à clairvoyance, et puis l'autre qui est peut-être un peu en descente et puis qui s'avère être un tout petit peu plus enfoncé ou peut-être un peu moins, on va dire, réconfortant, parce qu'on s'en va vers la pénombre et autres. Et sachez que ces choix seront les vôtres. Personne d'autre pourra les prendre à votre place, mais personne ne pourra vous juger sur les choix que vous avez faits. Et ça, c'est très important à entendre, car souvent, quand dira-t-on vous fera croire que oui, mais si j'avais été à ta place, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, nanani, nanana. Eh bien non.
personne ne peut être à la place de personne. On est confronté quelquefois à des choix. Ces choix sont importants pour le salut, pour notre salut, pour le salut de sa personne, pour son équilibre. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'équilibre aussi, entre les croyances, entre le moment où on n'est pas tout à fait plus sûr de soi, et puis le moment où on est très sûr de soi. Il y a toujours un juste équilibre à avoir. Car à un moment donné, ces choix se présenteront, et ces choix, il faudra les assumer. Et derrière, aussi la carte du pardon. Alors, le fait de pardonner, de pardonner à l'autre aussi peut-être, mais aussi, surtout et avant tout, se pardonner à soi-même. Car il est aussi important, et même quelquefois plus important, de se pardonner à soi-même, ce qui permet aussi d'enclencher après un process ou une décision de pardon envers l'autre. Et ça, c'est très important. Ne vous oubliez pas dans toutes ces décisions, car vous êtes avant tout, comme le disait le Guillemino, la personne la plus importante en priorité pour vous permettre d'assumer les choix que vous faites, mais aussi d'apprécier les éléments tels qu'ils se mettent en place. Alors, l'oracle des 7 énergies. Voyons ce qu'il aurait à compléter par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors, attendez, je crois avoir vu aussi, voilà, une carte qui s'était retournée. Alors, une coupe. La première. Ah, tiens, nous avons encore la carte de la Grande Symphonie qui revient. Cette carte si symbolique qui indique aussi que, comme je le disais expressément, nous sommes tous différents, mais tous ensemble, nous allons créer, et vous allez créer aussi, par vos différentes actions, cette nouvelle musique qui va être la force pour vous. La carte de guérir le cœur aussi est encore une nouvelle fois présente. Une nouvelle fois, il est indiqué qu'il est important de comment dirais-je, de s'autoriser à se guérir. C'est autoriser à avoir confiance en soi, à retrouver cet équilibre qui fait de vous une force. Regardez, la carte à l'écoute, une nouvelle fois. On est à l'écoute aussi de vous. On est à l'écoute de vos décisions, quelque part. C'est un peu comme s'il y avait eu quelque chose, oui, je vais utiliser le terme volontairement. C'est comme s'il avait eu lieu une sorte de constat, voilà, de constat, et en fin de compte, vous vous rendez compte que ce constat, il y a encore des choses à faire, mais ces choses-là, vous avez montré que vous étiez capable de les changer, de changer les choses que vous souhaitiez changer, et on est à l'écoute de vous. On attend de vous une action, une décision. La carte de la divine matrice arrive derrière, qui est aussi symbolique de quelque chose de nouveau, quelque chose de fort en soi aussi. La divine matrice, c'est avant tout aussi un des symboles qui va vous représenter. Si vous me permettez, la divine matrice, lorsque nous la voyons, c'est le royaume de l'esprit divin, une nouvelle fois. C'est la conscience que vous êtes tous des êtres divins, faisant partie d'une seule et même tapisserie universelle, tissant nos rêves et vos rêves dans la réalité. C'est des synchronicités, apprendre à faire confiance à l'orchestration divine. La carte de la Grande Symphonie. Et là, on vous indique aussi, vous êtes
là ici, la carte de à l'écoute, c'est aussi un message pour vous. Dans le sens où vous êtes peut-être été surpris de rencontrer, de voir des heures synchrones, des synchronicités, avoir une plume blanche, une plume de voilà sur votre chemin, d'avoir pensé à une chanson et que quelques instants après cette chanson était diffusée. Tout ceci, ce sont des messages qui viennent de vos guides et de votre puissance, de vos puissances supérieures et de vos êtres spirituels. Soyez à l'écoute aussi. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute de vous, mais soyez vous aussi à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de ces signes qui vont se matérialiser devant vous aussi. Regardez la carte de la vision éclairée. La divine matrice est là aussi pour indiquer la présence de synchronicité et de signes extérieurs. Mais la vision éclairée, votre vision éclairée, vous permettra aussi d'avoir et de retrouver une certaine force dans les décisions à prendre, et puis surtout de retrouver une certaine stabilité dans vos émotions. Et regarde, la grandeur et complétude arrive par la suite. Cette fameuse carte de la coupe avec cette fameuse liqueur. Pratique consciente de la gratitude. Savoir que l'on est parfait tel que nous sommes. S'engager dans des intentions, sentiments d'autonomie et de plénitude. Et abandonner l'attachement aux formes extérieures. Avant de pouvoir commencer à comprendre le processus de la manifestation de vos désirs, il est important de commencer par la pratique profonde de la gratitude et la volonté de la partager avec les autres, car elle est la véritable nature de la prospérité. Il ne s'agit pas d'accumuler, il s'agit de votre ressenti. Et ça, c'est très important. Votre ressenti va avoir beaucoup de valeur par rapport à cela. Et notamment, s'ouvrir à ce qui est, et la symbolique aussi de cette volonté que vous manifestez depuis quelque temps en faisant des actes de gratitude et en faisant aussi des actes de pardon. Mais aussi, une chose qui est importante, c'est de vous ouvrir aux autres. S'ouvrir à ce qui est, c'est s'ouvrir à ce qui se présenterait à votre quotidien. C'est s'ouvrir aussi à cette force de décision qui peut vous être proposée. Ça peut être aussi, tout simplement, s'ouvrir à ce qui est, c'est tout simplement accepter que les émotions telles que vous les vivez, telles que vous les ressentez, ou telles que vous souhaiteriez les mettre en avant ou les faire transparaître, soient vraiment la retranscription exacte de vos propres pensées. S'ouvrir à ce qui est, c'est aussi faire acte d'humilité, tout simplement, en acceptant les choses telles qu'elles doivent être. Vous savez, c'est pas une maxime ou j'ai une phrase que je nomme quelquefois ici et que je partage avec vous, c'est mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà, tout simplement, c'est aussi à un moment donné faire preuve de complaisance, faire preuve de gratitude et puis de l'autre côté d'humilité devant les choses que nous avons à changer, tout simplement parce que nous savons qu'en fond de nous, nous en sommes capables. Et de ces décisions, en découle l'appel de la muse. Elle vient une nouvelle fois vous réconforter, vous rappeler encore une nouvelle fois, 3 fois cette semaine elle est sortie, l'appel de la muse, c'est que vous êtes votre propre acteur, vous êtes votre propre actrice. C'est vous qui construisez la scène où vous jouez, c'est vous qui construisez les pans de votre vie tels que vous souhaiteriez, ou tels que vous souhaitiez, ou tels que vous souhaitez, ou tels que vous souhaitez, vivre. Et ça, c'est très important. Vous êtes votre propre régisseur.
Et ça, une chose est importante, et je pense que vous l'avez entendu aussi, c'est que personne ne peut vous le retirer. Personne. Alors, la sagesse de l'oracle. Allez. Sur ces actes à faire, ces actions à mettre en place, mais aussi ces moments de réconfort, ces moments de gratitude que vous souhaiteriez aussi tout simplement distribuer. Alors, est-ce que la sagesse de l'oracle aurait des informations complémentaires à transmettre par rapport à ces forces qui vous guident en ce moment vers des moments beaucoup plus sereins, beaucoup plus forts? Alors, on va faire une coupe. L'heure du départ a sonné. Alors, vous allez me dire, l'heure du départ, c'est toujours... Non, c'est pas du tout toujours négatif, au contraire. C'est aussi le moment, peut-être, c'est aussi sûrement le moment de prendre la décision de s'engager sur quelque chose d'autre, s'engager vers une nouvelle voie. N'oubliez pas, vous êtes votre propre acteur, votre propre actrice. Donc c'est à vous aussi de construire ce chemin qui arrive vers les décisions. Et peut-être, comme vous l'avez entendu, eh bien on vous indique que c'est pas pour vous. Ah bon, ouais, peut-être, on vous dit, non, on veut vous réfréner sur vos décisions. On veut vous réfréner sur vos décisions. Alors que dans votre fort intérieur, vous êtes persuadé que les choses doivent et se feront comme vous le souhaitez. Et regardez la carte qui vient par la suite, c'est la carte du yin. La carte du yin et le yang. La carte du yin représente aussi cette volonté, cette force masculine qui accompagne aussi bien les garçons que les filles. Cette volonté de force, de caractère qui est une nouvelle fois mise en avant. La carte de la régénération derrière. On est sur quelque chose de nouveau, de quelque chose qui repousse, de quelque chose qui renaît quelque chose qui renaît alors que plus personne ne s'y attendait. Et peut-être pas vous non plus. Alors, ayez confiance, croyez en vous, croyez en cette situation. Car regardez, ouais, l'île au trésor arrive. Une nouvelle fois, l'île au trésor est là. Le chemin pour votre décision, votre mieux vivre est là, devant vous. Et certes, on va vous dire, non, mais ce n'est pas pour toi, on ne va pas par là parce que tu risques ci, tu risques ça. Mais vous en êtes persuadé dans votre fort intérieur que là est votre chemin, que là est cette régénération que vous attendez depuis très longtemps. Tout simplement parce qu'on vous a tellement mis de pression, tellement mis de ralentisseurs, tellement donné de fausses croyances. Rappelez-vous les cartes du Gumino tout à l'heure sur la croyance, sur les choix des chemins. Là, on vous donne aussi cette force d'expression de pouvoir faire en sorte de pouvoir enfin trouver la paix, mais aussi les récompenses qui vous attendent. Et regardez la carte de la réparation derrière. Et oui, tout simplement parce que ce que vous avez fait aussi pour vous, et peut-être ce que l'on a fait contre vous, et bien maintenant vous avez besoin de réparation. Vous avez besoin de vous reconsolider, et notamment avec une confiance retrouvée. Et ça, cette confiance, on ne pourra pas vous la retirer. Et cette confiance aussi pourrait provenir aussi de la tribu, de la tribu familiale, mais ça peut être la tribu amicale, de la tribu professionnelle, de cette tribu peut-être dont vous faites partie aussi, et qui ont aussi les mêmes orientations, les mêmes destinées, les mêmes destinées et les mêmes réflexions que vous.
La tribu peut être un ensemble de personnes qui ont les mêmes attentions que vous. Elle pourra arriver. Regardez la carte qui arrive derrière. Heureux, heureux. Heureux, heureuse. Voilà. C'est aussi à un moment donné de cette confiance qui vous est redonnée, cette confiance qui vous est rebasculée grâce aussi au choix que vous avez su faire au bon moment. Eh bien, ça vous donne beaucoup de légèreté, beaucoup de force aussi et beaucoup de similitude pour accompagner celles et ceux qui seraient peut-être dans la réflexion du changement de parcours. Et là, vous avez notamment le respect des règles derrière qui vient aussi apporter les derniers réglages, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, qui correspondent tout simplement, lorsqu'on respecte les règles et que l'on apporte aussi cette décision au plus haut point et qu'on se l'autorise à soi, eh bien, il est tout à fait normal que les choses puissent devenir de plus en plus positives et de plus en plus réjouissant aussi. Il faut le prendre aussi dans ce sens-là. N'oublions pas que tout à l'heure, on vous faisait comprendre qu'il était temps de pouvoir réagir, qu'il était temps aussi de, non pas de vous secouer, mais de tout simplement d'entendre, vous écouter aussi, et d'entendre aussi ce que vous avez aussi à vous dire en interne. C'est-à-dire que grâce à la méditation, grâce aux intentions, il est important de pouvoir se retrouver et de se ressourcer. D'autant plus et de se recentrer sur soi-même. Alors, le petit oracle de Merlin. Alors, eh bien, regardez. Voilà, la carte. Tu es protégé, je veille sur toi. Donc là, on vous accompagne. C'est encore un message, c'est encore une synchronicité quelque part. C'est aussi un message de vos guides. Que fais-tu de ce que tu as appris, Morgane l'a fait, vous dit-elle. Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. Ah, vous voyez, on reprend les orientations du Gumino. Suspends le temps aux portes d'Avalon. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent, où ni le passé ni le futur existent pour te ressourcer. Ainsi tu pourras profiter des bienfaits de la guérison et de la paix d'Avalon. Et bien là aussi, le message est clair et net. Il est... Prenez le temps. Tout à l'heure, comme hier, vous aviez la carte du temps qui vous était offerte. Encore aujourd'hui, la notion du temps était omniprésente par ce nouveau départ, par ces moments de présence autour de vous, cette écoute qu'il faut vous autoriser à avoir, mais de vous, cette disponibilité, et puis de faire voler en éclats les fausses croyances pour que vous puissiez tout simplement construire cette nouvelle route qui va vous ouvrir le chemin de l'île au trésor et qui va vous apporter, comme l'indiquait tout à l'heure l'oracle, la sagesse de l'oracle, pardon, eh bien la carte heureuse, heureux, enfin heureux, c'est-à-dire cette légèreté de tout simplement d'avoir la compréhension du travail et du travail, mais aussi le ressenti de cette situation que tout ce que vous avez pu mettre en place a fonctionné. Et là, vous avez la fée Morgane qui vous propose la source sacrée. Ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Alors, c'est important que je
encore une nouvelle fois, la Fée Morgane reprend les premières cartes de tout à l'heure avec cette fameuse guérison. Cette guérison qui vous est proposée, qui vous est suggérée depuis quelques jours aussi. Cette guérison qui vous permettra aussi de penser les blessures que vous avez pu vous infliger et de tous ces freins qui vous ont, en fin de compte, qui vous ont ralenti depuis tant et tant de périodes. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus... sur une étape supplémentaire. C'est-à-dire que, ayant accepté ces moments-là, eh bien, vous êtes sur le chemin de la guérison, ce chemin de guérison que vous avez su aussi apprécier par vos actes, par vos échanges et puis par vos forces. Et bien, progressivement, vous allez voir que, comme l'indiquait le Gumino, les choix que vous allez mettre en place, tout simplement en remettant vos croyances au fond de vous et en balayant les fausses croyances qu'on avait pu vous imposer, et bien progressivement, vous allez pouvoir entrevoir les chemins ou le chemin qui va vous paraître le plus carrossable, le plus simple, le moins difficile. Et quelque part, ce chemin, je me demande même si vous ne l'avez pas déjà trouvé, et que vous attendiez juste d'avoir le besoin de vous sentir capable, entre guillemets, non pas capable de pas capable, mais c'est que vous ressentiez cette capacité à faire ce premier pas vers ce nouveau chemin. Et ça, je sais que avec les messages qui vous ont été délivrés cette semaine, que quelque chose est en train de naître et que quelque chose est en train de se mettre en place. Donc, continuez à croire en vous, continuez à procéder à ces guérisons, à ces guérisons de vos mots, tout simplement, de vos mots MAUX, pour que vous puissiez entrevoir tout simplement le jour se lever avec un peu moins de nuages, voire pas du tout, et puis pourquoi pas d'atterrir progressivement sur le chemin de cette carte au trésor qui vous tend les bras, tout simplement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon vendredi, une bonne fin de semaine pour celles et ceux qui entament peut-être la dernière semaine de travail avant les congés. En tout cas, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Donc à demain. Je vous embrasse. Bisous.